Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Vous regardez MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, et c'est l'heure de vos différentes informations. On va marquer un temps d'arrêt sans plus tarder à Lomé au Togo pour parler de ce jeune de 23 ans qui devient milliardaire grâce à son entreprise de trading. Ghislain Emeris Awaga est un jeune entrepreneur ambitieux de 23 ans, promoteur de J&F Corporation, une petite entreprise qui offre des services multiples. Il lui a fallu seulement 2 ans pour fructifier ses investissements. Amoureux du trading, le jeune milliardaire crée Jian Vision, une structure spécialisée en formation en trading au Togo. Il conseille également les hommes d'affaires en trading sur le marché d'investissement. Comment ce jeune Togolais a-t-il fait pour en arriver là? Dans la vidéo qui va suivre, Ghislain nous conte son histoire passionnante. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Ghislain Waga, je suis un jeune entrepreneur togolais. Vous m'avez toujours posé des questions sur mon parcours, vous avez toujours eu envie d'entendre de ma bouche. Aujourd'hui, j'ai décidé par rapport à cette initiative de vous parler de mes réalisations, de vous parler de ma vision et de mes objectifs. Nous allons vous offrir tous ces éléments de réponse dans cette vidéo. Ça me rappelle la belle époque. Je venais à peine de rentrer de l'école normale des instituteurs. J'étais toujours à l'université et avec mon meilleur ami de l'époque, on voulait devenir entrepreneur. On voulait créer notre entreprise. On se voyait déjà riche à l'époque. Alors, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent comme étant un investisseur en bourse, également le directeur des entreprises de cotage en bourse ou bien de spéculation en bourse. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Nous avons commencé avec Jian Vision. Premièrement, on avait eu une idée de communication, créer un cabinet de communication. On n'avait pas les ressources humaines, on n'avait pas les moyens financiers, on avait juste un rêve et pas d'idée en tant que telle. Donc, sur le coup, nous sommes partis dans un cabinet de coworking en voulant avoir l'expérience, les ressources qu'il nous fallait. On a commencé, manque de moyens, on a dû arrêter. Et en temps, j'étais parti sur Google. J'ai tapé les plus jeunes entrepreneurs d'Afrique et je suis tombé sur un nom, une personne qui est devenue mon mentor à l'époque, Temitop Ogunsemo. Donc il était le directeur de Crystal, c'est une entreprise nigériane qui est spécialisée dans le développement d'applications. On s'est dit ok, pourquoi ne pas copier, pourquoi ne pas faire exactement comme Temitop, puisque quand on faisait un petit tour sur ses pages sur les réseaux sociaux, on rêvait, mon ami et moi on rêvait. On était juste deux. Je commençais par enseigner, j'étais enseignant. Je ne prenais pas encore de salaire. Lui aussi, il ne faisait rien comme activité en tant que tel. Et on s'est dit, ok, nous avons un plan pour notre vie. Lui, il va commencer par suivre des formations, vu que moi je n'ai pas le temps. Et moi de mon côté, je vais commencer par trouver les ressources financières. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Par après, on a essayé d'en parler autour de nous à certains de nos amis pour qu'on puisse constituer un groupe avec des personnes visionnaires qui ont quand même envie de réaliser quelque chose. Alors, nos premières réunions, je me rappelle à l'époque, ça se tenait à l'université de Lomé. On s'asseyait sur les bancs, on discutait de notre ambition, de nos rêves et très rapidement, nous avons pris le nom de l'entreprise, Jian Vision. Ghislain, Antoine, mon ami, Vision. C'est-à-dire notre vision. On avait commencé à partir de rien, avec un petit capital social de 725 000 à l'époque. J'avais la majorité des parts. Je me rappelle même l'histoire des parts sociales avait créé un petit problème dans le temps. Bon, mais ça a été réglé. On a commencé. Je voulais quand même qu'à travers ceci, les gens comprennent qu'au départ, aujourd'hui, ils me connaissent comme étant directeur de J&F Corporation, président d'administration de telle entreprise, mais à la base, c'était Jian Vision. C'est là-bas que tout a commencé. Une sacrée découverte dans ce bulletin d'information, c'est aux côtés du Nigeria. Une femme recycle les déchets textiles en tableaux d'art. Transformer les déchets textiles en tableaux, c'est l'innovation de Marcelina Akpojotor, une peintre nigériane alliant recyclage et
identité culturelle dans ses œuvres. Grâce à cette activité, les déchets issus de l'industrie textile autrefois jetés ou brûlés par les couturiers sont désormais valorisés. Les portraits représentant la vie de famille, l'enfance, la mode, le travail sont parfois vendus à 25 000 $. Un style unique qui a attiré l'attention des galeries où plus d'une centaine de ces tableaux ont déjà été vendus. L'art de Marcelina contribue non seulement à réduire la pollution de l'industrie textile, mais aussi à perpétuer de manière écologique les cultures africaines dans l'art. Avant de partir, mesdames et messieurs, on va parler de ce programme de 31,5 millions de $ pour soutenir les petites entreprises. Nous sommes en Tunisie. L'Agence des États-Unis pour le développement international s'est associée aux institutions financières Anvad et Baoba pour fournir un financement de 31,5 millions de $ à 13 200 petites entreprises en Tunisie. À travers ce partenariat, les trois entités visent à créer des emplois avec un intérêt particulier porté aux entrepreneurs des zones défavorisées ainsi qu'aux activités des femmes et des jeunes impactés par la crise du Covid-19. Rappelons ici que le programme de financement a été officiellement lancé le 14 octobre dernier et s'étalera bien évidemment sur une période de 9 mois. Mesdames, Messieurs, stop et fin à cette autre information de ce jour. Priez de bien vouloir vous abonner massivement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. D'ici à là, portez-vous très bien et excellent début de week-end à tous et à toutes. On se retrouvera avec beaucoup d'amour la semaine prochaine. Bye bye.